Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous ai prévu un petit échauffement. Donc on va dans un premier temps faire un peu de souplesse de manière générale et ensuite on fera un peu de préparation en utilisant une ceinture. Donc on va commencer. Alors moi j'ai mis des séquences de 15 secondes, 10 secondes. Mais après vous pouvez augmenter ou réduire, c'est comme vous voulez. Donc on va démarrer par l'exercice. Donc on est prêt. Donc moi je mets le timer et pendant 15 secondes, je vais incliner le buste bien droit comme ceci sur les côtés. On assouplit un petit peu les obliques. On étire un peu le grand dorsal. Ensuite, on va toujours utiliser et on va faire passer la ceinture autour dans un sens et puis dans l'autre. On peut faire 2 tours et changer de côté. C'est parti. Ensuite, on va prendre la ceinture comme ceci, la tendre et on va incliner le buste vers l'avant. C'est parti. Comme ceci. Hop. Ensuite, on va faire passer la ceinture derrière comme ceci, dans ce sens, comme ceci. Et puis dans l'autre sens. C'est parti. Ensuite, on va faire des rotations, comme ceci. Ensuite, on tend les bras vers le haut et on va faire quelques petites flexions. Comme ceci. Ensuite, on va passer devant la ceinture, puis derrière. Comme ceci. Hop. Ok. Donc là, on va faire un deuxième tour pour la souplesse. On assouplit un petit peu les obliques. On étire un peu le grand dorsal. Ensuite, on va toujours utiliser et on va faire passer la ceinture autour dans un sens et puis dans l'autre. On peut faire 2 tours et changer de côté. C'est parti. Ensuite, on va prendre la ceinture comme ceci, la tendre et on va incliner le buste vers l'avant. C'est parti. Comme ceci. Hop. Ensuite, on va faire passer la ceinture derrière comme ceci, dans ce sens, comme ceci. Et puis dans l'autre sens. C'est parti. Ensuite, on va faire des rotations.
comme ceci. Ensuite, on tend les bras vers le haut et on va faire quelques petites flexions. Comme ceci. Ensuite, on va passer devant la ceinture, puis derrière. Comme ceci. Hop. Ok. Donc maintenant, on va passer à la partie prépa physique. Alors, bras fléchis, ça rappelle la garde. Voilà. Change de côté. La garde judo, hein. Voilà. Ensuite, on va courir. Donc comme ceci. Hop, et là, à reculons. C'est parti. Voilà. Ensuite, on va faire cloche-pied en slalom sur une jambe et le retour sur l'autre jambe. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va faire pieds joints. D'avant arrière. Ensuite, on va faire un saut et on va freiner le saut en semi-flexion. Comme ceci. Ensuite, on va faire un saut et faire un pivot pour faire un taille sabaki. Comme ceci. C'est parti. Voilà. Ensuite, on va se mettre en position à quatre pattes, position haute. Et on va faire des allers-retours. Voilà. Ensuite, on va faire le crabe. On va se déplacer à quatre pattes, mais sur les côtés. Ensuite, on va faire le lapin. Donc c'est les mains au sol et on fait glisser. On fait le lapin en retour.
Ok. Ensuite, on va faire la grenouille. Non, pardon, les petits bons. Donc, on va être comme ceci, main à la taille. Et on va faire des slabs vraiment petits bons. Et pour terminer, on va faire l'araignée. On va se déplacer comme ceci. Quand on arrive au bout, si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez poser les fesses, et revenir. Voilà, premier tour terminé. Donc, on repart pour un autre tour. Alors, bras fléchis, ça rappelle la garde. Voilà. Change de côté. La garde judo, hein. Voilà. Ensuite, on va courir. Donc, comme ceci. Hop, et là, à reculons. C'est parti. Voilà. Ensuite, on va faire cloche-pied en slalom sur une jambe et le retour sur l'autre jambe. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va faire pieds joints. D'avant arrière. Ensuite, on va faire un saut et on va freiner le saut en semi-flexion. Comme ceci. Ensuite, on va faire un saut et faire un pivot pour faire un taille sabaki. Comme ceci. C'est parti. Voilà. Ensuite, on va se mettre en position à quatre pattes, position haute. Il va faire des allers-retours. Voilà. Ensuite, on va faire le crabe. On va se déplacer à quatre pattes, mais sur les côtés. Ensuite, on va faire le lapin. Donc, c'est les mains au sol. Et on fait glisser. On fait le lapin en retour. Ok. Ensuite, on va faire la grenouille. Non, pardon, les petits bons. Donc, on va être comme ceci, main à la taille. Et on va faire des slabs vraiment petits bons.
Et pour terminer, on va faire l'araignée. On va se déplacer comme ceci. Quand on arrive au bout, si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez poser les fesses, et revenir. Et voilà, deuxième tour terminé. Alors maintenant que vous avez fait l'échauffement, on va passer à la partie technique. On va commencer aujourd'hui par le Newaza, c'est-à-dire le judo au sol. On va avoir besoin de notre copain nounours au début. Pour commencer, on va réviser les 4 immobilisations. Je vous rappelle que depuis cette année, on vous dit toujours avec le nom de l'animal pour que ce soit plus facile à retenir, et on vous dit aussi le vrai nom de la technique pour que vous vous en rappeliez aussi un petit peu. On va réviser déjà la première. Je vous rappelle, Yoko le crabe, Yoko Shio Gatame, c'est-à-dire que je me mets sur le côté, puisqu'il y a le mot Yoko, ça voudrait donc dire que nous sommes sur le côté. Je sors mes pinces, je viens mettre une pince, j'entoure la cuisse, j'entoure la tête. Quand mes pinces sont prêtes, hop, je viens pincer le judogi. Et avec ma carapace, je viens écraser. Je refais. Je me mets en position. Je viens entourer la cuisse, entourer la tête. Et quand je suis prêt, hop, je viens pincer le judogi au revers et à la jupette. Et je viens écraser avec ma carapace. On va le faire une dernière fois. On va les faire, les 4 immobilisations, on va les faire 3 fois à chaque fois pour bien se les remémorer. On va donc entourer la cuisse, entourer la tête, venir saisir le judogi. J'écrabouille avec ma carapace et j'empêche donc nounours de bouger. Ensuite, on va réviser Geza le lézard. Le vrai nom de l'immobilisation, c'est Ongeza Gatame. Je vais donc, je vous rappelle, je viens prendre le bras de nounours, je pose ma main à côté de sa tête et je viens m'installer tout contre lui, puisque je dois être contre ses petites côtes. J'écarte bien mes jambes pour être plus solide, puisque vous vous rappelez, on avait vu l'exercice. Si j'ai mes pieds comme ça, si nounours il a de la force, il va très vite me relever. Donc je mets mes jambes sur le côté, écartées pour que je sois bien stable. Je viens ensuite entourer la tête de nounours et je peux même saisir le col comme ça. Ensuite, pour être encore plus fort, je viens abaisser ma tête tout contre nounours. Je reprends. Je saisis le bras, je pose ma main à côté de sa tête, je viens installer mes jambes, je dois être bien tout contre nounours, j'entoure la tête et je saisis le col et je viens abaisser ma tête. On va le faire une dernière fois. Je saisis le bras, hop, la manche. Je pose ma main à côté de la tête. Je viens m'installer à côté. J'entoure la tête. Et je descends ma tête pour être encore plus fort. Maintenant, si je suis vers la tête de nounours, on va être en kami-l'ours, Kami-shio Gatame. C'est-à-dire que je vais sortir mes grosses pattes d'ours, je vais les passer sous les bras de nounours et venir attraper sa ceinture. Je vous rappelle, on n'avance pas trop, parce que sinon, on n'a plus trop de force. Je reste là où je suis et je viens poser ma tête comme si c'était un oreiller. Je recommence. Avec mes grosses pattes d'ours, je passe
sous les bras de mon partenaire. Je viens saisir la ceinture et je viens poser ma tête sur sur son torse, là. On fait une dernière fois. Je suis vers la tête de nounours, je viens passer mes mains sous ses bras, je saisis la ceinture et je viens mettre ma tête contre nounours. Donc on a vu Yoko le crabe, où je viens entourer la tête, la cuisse et saisir le Udogi. On a vu Geza le lézard. On a vu Camille l'ours. Il nous manque donc Tâter le crapaud. Je passe à cheval, j'entoure la tête, je pose ma main et je mets ma tête tout contre nounours. Je m'avance, je me mets à cheval, c'est-à-dire que j'ai une jambe de chaque côté de nounours. J'entoure la tête et je viens coller ma tête à lui. On va le faire une dernière fois. Je passe à cheval, j'entoure la tête et je viens me coller contre nounours. Voilà, on a révisé donc là les 4 immobilisations qu'on a déjà apprises. Maintenant, on n'a plus besoin de nounours. On va le mettre dans le fond. Et on va donc... Je vais vous montrer les exercices et ensuite on les fera 3 fois. Le premier, c'est les mêmes exercices que la semaine dernière, sauf que du coup on les complique un petit peu puisqu'on va rajouter des techniques d'immobilisation. La semaine dernière, on a simplement fait la culbute arrière et de se mettre en yoko. Ça, c'est pour le premier exercice. Je vous le remontre une fois. Je fais la culbute et je me mets en yoko. Je vais faire le troisième avec vous et on les fera plutôt comme ça. On fait la culbute et on se met en Yokoshio Gatame. Maintenant, on va faire la même chose, simplement on va rajouter une technique d'immobilisation. C'est-à-dire que je vais faire ma culbute, je me retrouve en Yokoshio Gatame, en position. Cette fois, je vais passer, je reste comme je suis, je vais passer ma jambe sur le côté pour me retrouver en Geza. Dans la position de Ongeza Gatame. Je refais une fois, je fais la culbute, je me retrouve en Yokoshio Gatame. Je passe ma jambe et me voilà dans la position de Ongeza Gatame. On va le refaire une troisième fois. Hop, je suis dans la position de Yokoshio Gatame. Je passe ma jambe. Hop, j'ai même pas besoin de bouger mon bras. Et je me retrouve dans la position de Ongeza Gatame. Maintenant, on va faire la même chose. On va faire, je vais me mettre dans ce sens, comme ça vous verrez encore mieux. Donc, je fais ma bascule, je suis en Yokoshio Gatame. Je passe en Geza. Et cette fois, je vais me retourner pour passer en Kamishio Gatame. On refait. Culbute, Yokoshio Gatame, Ongeza Gatame et Kami. On le fait encore une fois.
je passe en Geza et je me tourne pour être en Kamisho Gatame. Et vous l'avez deviné, pour le dernier, on va faire la même chose et on va rajouter Tateshio Gatame. Je pars sur ma culbute, hop, je passe sur le côté en Geza Gatame. Je me retourne en Kamisho et enfin, je passe par-dessus pour être en Tateshio Gatame. On va refaire. Hop. Je me rhabille un peu. Allez, on fait la culbute. Et on est en Yokosho. Je passe en Geza. Je me retourne en Kami. Et bien sûr, il ne me reste plus qu'à passer à cheval pour entourer la tête. Je crois qu'on ne l'a fait que 2 fois. Alors, on va le refaire une dernière fois. Hop, Yokosho, je passe en Geza, je passe en Kami, et je passe enfin, hop, en tate. Voilà pour la partie Newaza. Alors maintenant qu'on a terminé le Newaza, on va passer à une nouvelle technique qui s'appelle Ouchigari. Pour ça, j'ai préparé 3 ateliers. Donc pour celui-ci, vous pouvez mettre une pantoufle, par exemple, ou une chaussure. Ici, vous allez enrouler votre ceinture de manière à faire un rond pas très grand. Et ensuite, vous mettez 4 paires de chaussettes. Pour le premier atelier, pour Ouchigari, on va simplement faire de chaque pied. On a les bras longs du corps, c'est pas grave pour le moment. On va simplement faire le cercle avec le pied. Il faut bien que ce soit avec le bout du pied et on frotte le sol. On va le faire encore un peu. Et voilà. Maintenant, on passe au deuxième atelier. Pour cet atelier, on va toujours garder notre mouvement de cercle, puisque c'est ça qui va faire, c'est ce mouvement qui va faire chuter notre partenaire quand on fera avec un partenaire. Là, pour y arriver, je vais avancer mon pied droit, mon pied gauche rattrape mon pied droit et je fais l'arc de cercle. Je recommence. J'avance mon pied droit, mon pied gauche le rattrape et je fais l'arc de cercle. Encore une fois. On va faire un petit peu de l'autre côté. J'avance mon pied gauche, mon pied droit rattrape et l'arc de cercle. Voilà. Donc là, on avait simplement travaillé l'arc de cercle. Et ici, on rajoute le pas. Maintenant, on va faire la même chose ici. On va passer à travers, autour de chaque paire de chaussettes. Cette fois, on va simuler le kumikata. Donc, j'avance mon pied. L'autre va venir, mais un tout petit peu en croisé. Hop, et je fais l'arc de cercle. Je peux faire pareil de l'autre côté. Hop, mon pied avance, je viens le mettre un petit peu croisé et je fais l'arc de cercle. On fait pareil de l'autre côté. On va en faire une fois. Et maintenant, on va utiliser simplement le
le côté où on avance, où on va faire le fauchage avec la jambe droite. On prend le kumikata. Je mets mon pied ici. Mon hôte le rejoint derrière. Et au moment, en même temps que je vais faire mon arc de cercle, je vais pousser pour que ça entraîne la chute de mon partenaire. Je me remets. On doit être un peu déséquilibré, c'est normal, puisque c'est une technique où nous, on va aller vers l'avant pour faire chuter le partenaire sur l'arrière. On va le refaire une deuxième fois. On se concentre bien. On prend le kumikata. Allez, j'avance ma jambe. Voilà, vous inquiétez pas, comme c'est la première fois qu'on travaille cette technique, on apprend quelques petites bases et on les retravaillera mieux. Et la semaine prochaine en vidéo, c'est toujours en vidéo, sinon sur le tatami, dès qu'on pourra se revoir. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à faire et refaire les petits exercices pour bien faire l'arc de cercle avec nos pieds. Et puis prenez soin de vous et à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.